du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme tu le sais, l'imagination peut constituer une aide pour faire oraison. Alors, pour la fête que nous célébrons aujourd'hui, la conversion de Saint Paul, eh bien, je me plais à me représenter Saint Paul d'après ce que je peux me faire comme idée dans ses écrits. Je le vois un petit peu comme cela, comme un homme de taille moyenne, mais fort, un homme au regard pénétrant, mais doux, sûr de lui dans le ton et dans les manières, mais aussi humble, d'une grande culture pour son temps, mais surtout un homme passionné de Jésus-Christ jusqu'à la dernière fibre de son être, comme tous nous aimerions l'être. Il a eu ce mot qui résume toute sa personnalité. Pour moi, dit-il, vivre, c'est le Christ. Merci Seigneur d'avoir suscité cet instrument de choix dans ton Église pour porter ton nom au loin parmi les nations païennes. Merci Seigneur pour Saint Paul, pour sa vie exemplaire sur tous les plans. Seigneur, moi aussi je suis chrétien, et donc par conséquent de sa famille. Aujourd'hui du haut du ciel, pardon, Saint Paul peut-être du haut du ciel nous dit « Tu es de ma famille » de ce refrain, de cette belle chanson de Jean-Jacques Goldman que j'aime bien. Nous sommes de sa famille parce que, avec Saint Paul, nous partageons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous selon ses propres mots. Remplis-moi, Seigneur, de ta grâce, afin que, malgré mes limitations, Seigneur, qui sont nombreuses, que ma pauvre vie reflète avec ta grâce cette lumière, cette force, ce pouvoir d'entraînement que je vois dans la vie de Saint Paul, de l'apôtre Paul. Paul s'est peint dans plusieurs de ses écrits, mais il y a quelques phrases comme ça, isolées, qui résument bien sa personnalité fougueuse et passionnée. Je reprends par exemple quelques mots de la lettre aux Philippiens. Certes, je n'ai pas encore atteint la perfection, dit-il, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Voyez, ce passage, à mon avis, reflète la personnalité passionnée de Saint Paul. Oubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le but, en vue du Christ. Saint Paul, un homme passionné, s'est converti au Christ précisément en allant arrêter les chrétiens qui se réunissaient dans la ville de Damas. Passionné qu'il était dans le judaïsme, il deviendra plus passionné encore de Jésus-Christ une fois chrétien. Et Paul saura mettre son tempérament et toutes ses qualités, nombreuses que nous pouvons voir à travers ses écrits, au service de son idéal, connaître le Christ et le faire connaître. De Saint Paul, nous apprenons qu'il est bon de prendre conscience de nos qualités. Ce sont des biens
que Dieu nous a donnés, non pas pour que nous puissions en jouir égoïstement, mais pour les mettre précisément au service de Dieu, de son idéal, de notre vocation, et également au service des autres. Il est bon de connaître ses points forts. Par exemple, il se peut que naturellement, tu sois doué de franc-parler, de précision ou de sagacité dans le raisonnement. Il se peut que Dieu t'ait gratifié d'une humeur gaie habituellement et enjouée, de sorte que ta compagnie plaît aux autres. Eh bien, mets au service du Christ généreusement ce franc-parler, en sachant opportunément prendre la défense de Dieu ou de l'Église quand on les attaque injustement. Use de ta pénétration intellectuelle pour élucider les problèmes humains à la lumière de la foi. Use également de ta bonne humeur pour que, passe-moi le mot, le Christ passe bien auprès des tiens, parce qu'il faut présenter le Seigneur avec bonne humeur et des belles manières. Seigneur, fais que je sache mettre mes qualités généreusement à mon tour à ton service, tel que je peux le voir dans la vie de Saint Paul, qui met à ton service son grand savoir, sa culture énorme, et également sa connaissance profonde des Écritures. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, il l'a mis généreusement au service du Christ. Et il se considérait comme heureux et chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. Seigneur, c'est une chance que nous avons de pouvoir mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à ton service. Donne-nous de le mettre également, comme Saint Paul, avec passion. Avec passion. Donc tu vois, il est bon que tu connaisses tes points forts parce qu'ils peuvent être des alliés au service de Dieu. Passionné du Christ, la vie spirituelle de Saint Paul également n'a comme point de référence que Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dira-t-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous porter au désespoir, à désespérer du Christ et à croire que tout est perdu? La faim, dit-il, l'angoisse, le dénuement. Aujourd'hui, nous dirions la crise sanitaire, le Covid-19, la récession économique, la crise économique qui s'ensuit. Eh bien, nous autres en Afrique, c'est vrai, le Covid nous a encore appauvris davantage. Mais qu'à cela ne tienne, la soif, le déshonneur, la persécution, la mort même, Saint Paul répond, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien de tout cela. En tout cela, dit-il, nous sommes vainqueurs dans le Christ Jésus. En un certain sens, l'effort spirituel de Saint Paul, son désir d'union à Dieu, se résume en très peu de mots. Il se demande toujours, ici et maintenant, qu'est-ce qui m'aide à servir le Christ? Qu'est-ce qui sert la cause de Jésus-Christ? Ou encore, en quoi cela me rapproche-t-il de lui? Si la réponse est oui, il va de l'avant. Si la réponse est non, il s'en détourne. Seigneur, donne-moi cette lucidité intérieure, cette radicalité de choix, que mon regard également sache discerner en tout ce qui te sert et à le choisir. Et ce qui ne te sert pas, Seigneur, donne-moi le courage et la force de le repousser. Saint Paul était passionné de Christ. Il était convaincu que c'était le plus grand bien qu'on puisse avoir ici-bas et dans l'éternité, qu'il voulait gagner le monde entier à Jésus. Malheur à moi, dit-il, si je n'annonçais la bonne nouvelle. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Seigneur Jésus, au moment où on parle de rechristianiser le monde, nous autres en Afrique, nous dirions simplement christianiser parce que nous n'avons jamais été très profondément christianisés encore. Au moins si on regarde les choses sincèrement. Donne-nous, Seigneur, de nous imprégner toujours davantage de toi et que nous prenions conscience, comme Saint Paul, de notre responsabilité d'apôtre dans les milieux que nous côtoyons. Qu'il te plaît, Seigneur, que je puisse dire à moi aussi, à mon tour, sincèrement, comme Saint Paul, pour moi, vivre,
C'est le Christ. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.